On appelle ça les risques du métier. Chaque année, des dizaines de journalistes, caméramans, des photographes laissent leur vie sur les champs de bataille. Mais pour ces envoyés spéciaux, le goût d'informer et le désir presque irrépressible d'être là où l'histoire s'écrit passent généralement avant la peur. Aujourd'hui, toutefois, la plupart d'entre eux ne se lancent plus à l'aveuglette dans les zones de combat. C'est le cas, entre autres, de nos collègues de Radio-Canada qui sont retournés sur les bancs d'école pour apprendre à faire leur métier en zone de guerre. Reportage, Bertrand Hall. Who's shooting? Who's shooting? Non, nous ne sommes pas en ex-Yougoslavie, ni en Afrique ou en Cisjordanie. Et si dans ce groupe, vous allez bientôt reconnaître plusieurs correspondants à l'étranger de Radio-Canada, ce n'est pas parce qu'ils couvrent un conflit. Ils sont en fait en train d'apprendre à en couvrir un, avec un maximum d'efficacité, mais surtout un minimum de risque pour eux-mêmes. Un premier exercice complexe, des blessés à secourir en pleine zone de combat, tout en se protégeant de miliciens agressifs et imprévisibles. Une situation éminemment hors contrôle. Nos journalistes doivent amadouer d'abord, tout en se transformant en secouristes. Tout peut arriver. Comme ici, laissée sans surveillance, Christine Saint-Pierre se fait enlever par un milicien. Impossible d'aller à sa rescousse. Tout ce qu'on y gagne, c'est de servir de butin de guerre. Stop the bleeding, okay? Le chiffon. Does this hurt? Il faut rapidement prodiguer des soins d'urgence selon des techniques bien précises. Les connaissances médicales fraîchement acquises sont brutalement sollicitées. Plaie ouverte, fracture. Comment fait-on ça déjà? Il faut rapidement organiser l'évacuation des blessés et retraiter de la zone par un chemin sûr. Non, passe à gauche, Paradoxalement, c'est dans un paysage éminemment paisible du pays de Galles en Angleterre, derrière les murs plusieurs fois centenaires de ce manoir royal, qu'un groupe de journalistes internationaux, dont 5 correspondants de Radio-Canada, accompagnés de leurs réalisateurs et de leurs caméramans, se sont retrouvés sur les bancs d'école. Donné par d'anciens membres des services spéciaux de l'armée britannique, un corps d'élite, ce cours de survie en milieu hostile est réputé un des meilleurs au monde. Initiation aux réalités militaires, caractéristiques des armes les plus répandues, leur portée, leurs effets, les tactiques militaires de base, et se servir de ces connaissances pour jauger les acteurs sur le terrain. Tout y passe. Et tout ça pour rendre les journalistes plus conscients des dangers et de l'évolution d'une situation en zone de guerre. We train journalists from all over. I mean, we've trained journalists from in Africa. We've trained journalists in the Middle East, more recently Palestinian journalists. We've trained journalists in Macedonia. We've also trained journalists in Pakistan and in Afghanistan. And you do that over there? We do that in country, yeah. The feedback is that the safety and security side gives them more confidence, and a spin-off is it enables them to write better stories because they know what's going on. Whereas before they were guessing what the military were doing, they now know what they're doing, or they've got a good idea what they're doing. On the medical side, we've had a number of journalists treat each other successfully. T'es supposé être inconscient, t'es pas supposé parler. Des cours médicaux intensifs sont également au programme. Les reporters peuvent être blessés ou devoir se porter au secours de victimes. Là aussi, il faut apprendre la base de tout. Réanimation cardio-pulmonaire, comment soigner une blessure par balle, faire un garrot, réduire des fractures, quoi faire en cas de morsure de serpent ou de scorpion, et surtout comment se prémunir ou combattre la maladie, de loin un des plus grands dangers qui guettent un journaliste à l'étranger. Disease is the major threat to their health, I wouldn't say to their life, but if they're suffering, if a journalist is suffering from, say, dysentery, then they're worrying about the dysentery and they're not so aware of their surroundings, so they're more at risk. Statistiquement, le danger numéro 1 pour un correspondant de guerre reste le banal accident de voiture. Encore une fois, la théorie fait place à l'exercice pratique. Et on se rend compte bien vite que oui, la mémoire est une faculté qui oublie. Ça marche pas. Non, c'est que c'est pas le fixé. Il faut maintenir ça ici, sinon la tête va balloter, sinon ça sert à rien.
La grande majorité des journalistes qui sont appelés à couvrir un conflit ne le font pas par envie ou par plaisir, mais bien parce que la guerre existe et qu'il faut bien la montrer. Mais des cours comme ceux-ci, des exercices pratiques, leur permettent d'être beaucoup plus efficaces sur le terrain, d'être beaucoup plus en sécurité eux-mêmes, et sans doute les aideront à se rappeler au bon moment que la guerre n'est pas un jeu. À mi-chemin de la formation, le groupe Radio-Canadien tire un premier bilan de l'apprentissage et peu à peu engage une réflexion sur le métier lui-même. Moi, je trouve qu'on apprend des choses qu'on aurait dû savoir avant d'aller en Afghanistan à l'automne. Puis d'un côté, j'ai une espèce de vertige quand j'écoute les instructeurs nous parler des obus, de leur trajectoire, de leur portée surtout, qui atteint notre maison, alors qu'on se pense en sécurité. Avec le cours, je trouve que quand j'ai participé aux 2 guerres dans le passé, j'avais toujours tendance à coller le sujet. Là, ce que j'ai appris avec le cours, c'est garder une distance. Parce qu'il y a souvent des caméramans qui ont été tués, vu qu'ils sont trop près des obus, près des armes, des chars d'assaut. Puis là, aujourd'hui, j'ai comme réalisé que, oups, faut que je prenne une distance, peut-être un peu plus loin des événements, un peu plus loin, pour pouvoir mieux couvrir et mieux voir l'action. Il nous donne des outils. Par exemple, c'était très après-midi, moi, quand il a dit, bien, si vous êtes dans une ville, là, puis il y a un bombardement, pensez aux fils d'électricité puis aux fuites de gaz. Je te jure que je n'aurais jamais pensé à ça de ma vie. Je n'aurais pas eu ce réflexe. J'aurais circulé, moi, dans les fuites, probablement. Comme on nous l'a montré aujourd'hui, être trop près de l'action, c'est rendre une défaveur à notre métier. Bon, si on meurt, on ne peut plus rendre compte de ce qui s'est passé. C'est très mauvais. Mais si on est trop près aussi, il va falloir courir, les images ne seront pas bonnes. Et même si on prenait des images très sanglantes, on ne peut pas les mettre en nom. Donc, on n'a pas intérêt à se foutre dans le bordel, au milieu du bordel. Est-ce qu'on filme tout? Est-ce qu'on tourne tout? C'est une bonne question. Je pense qu'on tourne tout sur le coup parce qu'on est dedans. Mais après ça, quand on fait le montage, on dit « Hop, peut-être que ça passe pas ou c'est trop, toi. » Mais sur le coup, t'es sur place, donc tu tournes. La caméra, elle tourne, elle. C'est un réflexe. Et ce que je découvre actuellement avec le cours, c'est que t'as pas besoin d'être dans une zone de guerre pour risquer ta vie. T'sais. Les maladies que tu peux contracter, que ce soit la malaria, les serpents, en Amérique latine, il y en a. Je veux savoir jusqu'où je suis capable d'aller dans ce métier-là. Parce que c'est un métier avec lequel on vit avec l'adrénaline. On en veut toujours plus. On en veut toujours plus. On veut toujours plus de sensations fortes. On veut toujours plus être capable d'en donner plus aussi, tu sais. Il y a un côté grisant à couvrir la guerre. Chaque fois que j'ai été sur un théâtre, une zone chaude, un endroit où il y avait un conflit armé, t'as quand même l'impression d'être au centre du monde, puis t'es convaincu que ce que tu rapportes est important. Je suis journaliste parce que je pense, au départ, là, que ce soit pour couvrir un conseil municipal, pour couvrir un parlement à Québec ou à Ottawa, ou pour couvrir un conflit, je suis journaliste parce que je pense qu'il y a un rôle social dans ce métier-là. Que les gens sachent ce qui se passe. Maintenant, on partage le même genre de risque à notre vie que le reste du monde. C'est vrai pour les gens de New York, mais c'est vrai pour l'agence journalistique aussi. Et il faut assumer ça aussi avant d'y aller. Donc, je crois qu'il y a un mélange de tout ça, Bertrand. Qu'est-ce qui prend le dessus? Je ne sais pas. Mais quand tu es là, par contre, tu es dans un état de... Tu es dans un autre état d'esprit. Et je veux dire, c'est grisant. Tu établis une discipline personnelle. Tu es beaucoup plus alerte, beaucoup plus à l'affût de tous tes sens, sont beaucoup plus aiguisés. Puis, pour moi, c'est le journalisme que j'ai fait qui a été le plus pur, j'ai l'impression. Ça m'énerve quand on parle des journalistes qui prennent des risques. On est à côté de la plaque, selon moi. Je suis désolé, je ne prends pas de risques, je ne sens pas le danger, et j'aime pas cette espèce de starisation des reporters qui s'en vont sur un théâtre de guerre. Oh, ils sont courageux, on n'est pas courageux. On n'est pas on n'a pas un millième du courage des gens qui sont là-bas, qui restent là-bas. C'est sûr que, je veux dire, quand j'y pense, c'est l'idée d'aller me faire tuer dans un conflit ou blesser sérieusement, être handicapé pour le restant de mes jours, puis que mes enfants, que je ne pourrais pas donner à mes enfants
tout ce que je peux donner maintenant, une éducation, hein, des voyages et tout ça. La présence d'un père, peut-être, si c'est important. Que là, ça te travaille. Mais d'un autre côté, c'est pas y aller. Alors, quand tu es là, tu fais attention de ne pas te faire tuer. C'est à peu près tout ce que tu peux faire. Mais au départ, comme je veux pas mourir, je veux dire, il y a quand même un garde-fou, là. Si c'est quelque chose qui devenait invivable pour ma conjointe, il faudrait gérer ça. Il faudrait choisir. On n'en est pas là. Comme moi, il y a une de mes filles qui m'a dit qu'est-ce que t'as déjà fait poser la question, est-ce que tu aimerais être journaliste quand tu serais grande? Sa réponse a été, je ferais jamais ça à mes enfants. C'est trop attirant? Ah oui, c'est très, très attirant. C'est... Même si tu te dis, je pourrais mourir là, tu vas y aller quand même? Mais c'est curieux, parce que j'ai l'impression qu'on y pense pas à mourir. Mais en même temps, est-ce qu'on se dit pas c'est une belle façon de mourir? Mourir en faisant son métier? Qu'est-ce que t'en penses? Le premier homme à conquérir l'Everest avait expliqué son désir de vaincre la montagne en disant « parce qu'elle est là ». Une réponse qui ressemble parfois à la raison pour laquelle nous allons si loin, là-bas.